Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de votre profil sur LinkedIn. C'est un élément essentiel quand vous recherchez un job. Alors certains me diront, moi je reçois déjà énormément de sollicitations, donc j'ai pas forcément besoin de mettre à jour, d'avoir un super LinkedIn. Je ne suis absolument pas d'accord. Alors effectivement, d'avoir un bon profil sur LinkedIn, ça permet de recevoir plus de propositions de job, mais également quand on rentre dans un process de recrutement, nous, en l'occurrence cabinet de recrutement, nos managers nous demandent tout le temps le lien vers la page LinkedIn du candidat. En effet, sur LinkedIn, on est en communauté et du coup, les informations que vous allez noter sur votre profil, les expériences, les recommandations, sont quand même soumises au regard des autres et on va souvent penser qu'elles sont plus légitimes car plus vraies. Première chose, sur LinkedIn, contrairement à un CV, il est obligatoire d'avoir une photo. Un candidat qui n'a pas de photo sur LinkedIn, honnêtement, aura un profil beaucoup moins qualitatif. Les recommandations pour les photos sont les mêmes que pour un CV, c'est-à-dire professionnel, un fond neutre et idéalement le sourire. Deuxième chose à vérifier, extrêmement importante, je pense que c'est même le plus important, c'est le titre de votre page LinkedIn. Attention, il y a plusieurs champs dans LinkedIn. Le premier, c'est vraiment la première phrase qui va arriver juste en dessous de votre photo, la photo panoramique. Il est vraiment important d'avoir un intitulé de poste que vous visez ou que vous avez et qui caractérise vraiment ce que vous savez faire. Les 5 premiers mots-clés sont hyper importants et peuvent différer de la première ligne de titre qui est celle de votre job actuel. Troisième chose à regarder, et là spécifiquement si vous êtes en recherche d'un nouveau job, ce sont les critères de recherche que vous avez. LinkedIn vous permet de définir déjà si vous êtes soit open to work, donc ça c'est vraiment visible par tout le monde, donc même vos collègues, votre manager sera au courant que vous êtes en recherche d'un job si jamais elle tombe sur votre profil, ou vous avez une autre possibilité qui est de déclarer à LinkedIn que vous êtes ouvert aux opportunités, mais seulement pour les recruteurs. Donc nous, ça c'est hyper important. Moi personnellement, quand je fais des chasses, je commence toujours par cibler les profils qui se sont déclarés soit open to work ou ouverts aux opportunités. Quand c'est le cas, il est important de nous dire le type de job que vous recherchez, parce que vous pouvez préciser si vous recherchez un CDD, un CDI ou une mission en freelance, et également nous indiquer les villes qui vous intéresseraient pour votre prochain job. Donc ce n'est pas parce que vous mentionnez qu'actuellement vous vivez à Paris que vous ne pouvez pas modifier cette information dans la recherche. Et ça c'est vraiment important, surtout pour des profils qui veulent déménager en Provence ou encore monter sur Paris. Quatrièmement, comme dans un CV, il va falloir détailler vos expériences professionnelles et comme dans un CV, il va falloir le faire de façon assez synthétique. D'autant plus qu'on le sait, dans nos métiers du marketing digital, la lecture sur écran est en général assez rapide. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment 3 à 4 bullet points maximum en étant le plus concret possible avec des résultats chiffrés de vos expériences. Ce qui peut être hyper intéressant, c'est si jamais vous avez une interview en ligne, un article que vous avez écrit dans le cadre de l'une de vos expériences professionnelles, d'ajouter ce lien en tant que source sur l'expérience à proprement dite. Cinquième point, les compétences. LinkedIn nous permet de lister une trentaine ou une quarantaine de compétences sur notre fiche. C'est quelque chose qui est important parce que nous, en tant que recruteurs, ça nous aide à voir quelles sont vos grandes compétences clés métiers. Par exemple, moi avant je travaillais dans l'e-commerce, le marketing digital, donc j'avais vraiment orienté mes compétences sur ça. Aujourd'hui, maintenant que je fais du recrutement, je vais vraiment sur des compétences qui sont plus axées sur le management, le recrutement, la chasse, etc. Ces mots-clés nous sont très utiles dans le cadre de chasse que l'on fait dans LinkedIn Recruteur. Donc vraiment, misez quand même dessus, sachant qu'à partir du moment où vous aurez indiqué à LinkedIn ces compétences-là, lui va les proposer à votre réseau pour que votre réseau valide ou non le fait que vous êtes expert dessus. Sixième point, les recommandations. C'est quelque chose que moi personnellement je trouve important en tant que recruteur. Alors je sais que certains me diront bon, c'est pipeau, c'est facile d'avoir une recommandation de telle ou telle personne parce qu'ils sont amis. Bon, il faut savoir que l'échange de recommandations, ça forcément, moi perso, je ne le recommande pas, c'est pas très légitime. En revanche, si vous arrivez à obtenir au minimum 5 ou 6 recommandations de vos anciens managers, anciens collègues ou anciens collaborateurs, ça a vraiment du poids, tout simplement parce que ces personnes, elles prennent la parole dans la communauté LinkedIn
pour indiquer leur avis sur vous et s'engagent à ce niveau-là. Donc pour moi, une reco, ça n'a pas vraiment de poids, deux non plus, mais à partir de 5-6, ça vaut quelque chose et croyez-moi, on le regarde avec mes clients managers. Le dernier point à regarder, ce sont les langues. Il est vraiment important pour nous que vous puissiez nous dire dans votre page LinkedIn quelle langue vous maîtrisez, avec quel niveau. Pour chaque langue, vous allez pouvoir choisir entre natif, bilingue, courant, professionnel ou scolaire. Je ne sais même plus si c'est disponible aujourd'hui sur LinkedIn. En tout cas, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, quand on va recruter des candidats en marketing digital, au moins dans 7 cas sur 10, on nous demande d'avoir un certain niveau en anglais. J'ai aussi parfois des candidats qui sont d'origine étrangère, qui ont des CV en anglais, des pages en anglais et qui ne mentionnent pas s'ils maîtrisent le français. Donc encore plus pour les candidats d'origine étrangère, c'est vraiment important pour nous de savoir quel est votre niveau sur le français. Voilà, je pense vous avoir donné les principaux conseils pour avoir une page sur LinkedIn qui soit professionnelle et pertinente pour recevoir des propositions ou continuer un processus de recrutement sans avoir de soucis. Maintenant, je vous invite, si vous vous sentez capable de le faire, à prendre parole sur LinkedIn. C'est avant tout un réseau social dans lequel on échange sur plein de thématiques. Il est vraiment facile de poster des posts tout simples, de créer des sondages aussi. C'est assez enrichissant. Quand vous êtes en recherche d'emploi, en plus d'avoir de la visibilité, donner votre avis, des conseils, partager des bonnes pratiques, c'est aussi quelque chose qui peut être remarqué par des managers et être un point positif pour vous. En tout cas, bonne chance pour le reformatage de votre page LinkedIn et à bientôt.